Alors, cette première facette, comme si bien dit, il demeure en vous, en fait. La Bible dit que Jésus souffla sur ses disciples. Vous voyez, il souffla dès son esprit sur ses disciples. Le Saint-Esprit, je paraphrase en fait, et le Saint-Esprit demeura en eux. Alors, quand le Saint-Esprit demeure en toi, en nous, son premier rôle, c'est d'abord de nous aiguiser. Vous voyez? Et il nous conduit dans toute la vérité. Cette phrase, en fait, c'est beaucoup plus profonde que ce que l'on peut imaginer. Être conduit par le Saint-Esprit dans toute la vérité, c'est parvenir à distinguer ce que l'on peut voir et de ce que l'on sait. Ou je dirais, ce que l'on peut voir de ce qui est écrit. Parce qu'il y a toujours une marge de distinction et de différence entre ce que l'on voit et ce qui est exactement. C'est ce que je dis précédemment, c'est qu'il y a une très grande différence entre la réalité et la vérité. En donnant même un exemple, parce qu'une peine peut arriver à quelqu'un, c'est une réalité. Vous voyez? Cependant, ce n'est pas la vérité. Cette réalité cache certainement une vérité qui soit a un but positif ou un but négatif. Vous voyez ça? Donc, quand le Saint-Esprit viendra en vous, quand plutôt le Saint-Esprit se révèle à vous en tant que consolateur, c'est qu'il vous conduise dans toute la vérité, que vous parvenez à faire la distinction entre ce qui est dit sur vous, de vous, et ce que vous vivez dans votre vie quotidienne. Vous voyez ça? Et l'objectif poursuivi dans cette facette du Saint-Esprit, c'est de nous travailler personnellement. Il est travaillé par le Saint-Esprit. Il est aiguisé par le Saint-Esprit. C'est en fait ça. Et la deuxième facette,